Salut à tous! Comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année et que tous les pâtissiers sont déjà en train de confectionner vos desserts de Noël, je vous propose aujourd'hui la bûche traditionnelle au chocolat, avec un biscuit roulé et de la crème au beurre. Pour ma part, comme je veux un peu plus de saveur et moins ce côté où je mange que du beurre, j'ai fait comme intérieur de bûche un crémeux au chocolat. Ça sera un peu plus léger. Et pour la crème au beurre, je la confectionne à partir d'une meringue italienne. Elle est plus aérienne et rapide à faire par rapport à la recette classique. Allez, on est parti pour la bûche? Je commence tout d'abord avec le crémeux au chocolat, comme ça il aura le temps de bien refroidir quand je vais l'utiliser. Je verse le lait et la crème dans la casserole que je mets à chauffer. Ensuite, je blanchis mon sucre avec les jaunes d'œufs. Et dès que le liquide commence à bouillir, je le verse sur les jaunes en remuant pour éviter qu'ils cuisent. Je remets le tout dans la casserole, je corne mon récipient et je cuis jusqu'à 83 degrés en remuant en permanence. En fait, c'est une base de crème anglaise. Pour la cuisson de cette crème, on parle aussi de cuisson à la nappe. Ça veut tout simplement dire que si vous n'avez pas de thermomètre, prenez une maryse ou une spatule en bois, remuez la crème et retirez-la, puis passez un doigt à l'horizontale. Et si votre crème est cuite, elle ne doit plus couler. Voilà, elle a nappé la maryse, c'est pour ça qu'on dit cuire à la nappe. Ensuite, je rajoute le chocolat noir et je mélange à nouveau. Là, j'aurais dû passer un coup de mixeur pour bien lisser la crème. Je vous conseille de le faire de votre côté. Je la débarrasse ensuite dans un récipient. Je filme au contact et je le mets au frigo. Et je passe maintenant au biscuit roulé. Je commence par clarifier les œufs. Je mets les blancs dans la cuve de mon batteur puisque je vais les monter en neige. Je rajoute une petite pincée de sel. Et je mets la vitesse presque au maximum. À côté, je blanchis mes jaunes avec le sucre. Je fouette énergiquement pour que les jaunes doublent de volume. Voilà, là ça a bien blanchi. Ensuite, je prépare la farine en la tamisant. Je vais maintenant vérifier les blancs en neige. Bon, là les blancs sont un peu trop serrés. J'aurais dû arrêter le batteur avant pour avoir une texture plus souple. Mais ça arrive, ça ira pour le mélange. Je vais les incorporer petit à petit au jaune. Je commence avec le fouet pour détendre un peu la préparation. Là, je fouette plutôt énergiquement. Mais ensuite, je mélange un peu plus délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. Je vais finir avec la maryse. Si vous remarquez, je mélange toujours en tournant mon récipient, en partant de l'intérieur du bol vers l'extérieur, pour que le mélange soit bien homogène. Je rajoute ensuite la farine tamisée en 2 fois, et je remélange délicatement. Et voilà, mon biscuit est prêt! Du coup, je prépare une plaque avec une feuille de cuisson. Je verse par-dessus l'appareil à biscuits. Et je commence à étaler tout d'abord vers les coins de la plaque. Je viens racler ma spatule contre les bords. Ça me permet vraiment de pouvoir égaliser la hauteur du biscuit. Encore une fois, je relisse la surface en m'aidant des bords. Ça évite d'avoir un biscuit avec un côté plus fin et qui va cuire plus rapidement que le reste. Et ensuite, je viens essuyer tout le tour en pinçant le bord de la plaque. Et enfin, je mets le biscuit dans mon four préchauffé à 175 degrés pendant 15 minutes environ. Et voici mon biscuit à la sortie du four. Je le glisse directement sur une grille pour qu'il puisse refroidir rapidement et éviter qu'il sèche. Entre temps, je prépare un petit sirop d'imbibage. C'est très facile à faire. Je mets autant d'eau que de sucre. Et je rajoute une demi-gousse de vanille séchée juste pour le goût. Puis je mélange un peu et je laisse frémir jusqu'à dissolution du sucre. Ensuite, je vérifie que mon crémeux chocolat a bien refroidi. La texture est parfaite. Allez, je vais passer maintenant au montage de la bûche. Donc je reprends le biscuit, je saupoudre de sucre glace au cas où si le dessus colle. Je mets une feuille par-dessus, puis je le retourne.
et je décolle la feuille de cuisson. Je pose une nouvelle feuille dessus, je le retourne. J'enlève le sucre glace avec un pinceau. Puis je viens imbiber toute la surface avec mon sirop. Le biscuit va être très moelleux. Je dépose ensuite le crémeux au chocolat et je l'étale sur l'ensemble du biscuit. Donc ici, pareil que pour le biscuit, je commence d'abord par répartir la crème sur les angles avant d'égaliser le tout. Et ensuite, je commence à rouler la bûche petit à petit en m'aidant de la feuille de cuisson. Et je roule jusqu'au bout. Je déplace la bûche au centre de la feuille et je replie la feuille par-dessus. Il faut que la fermeture de la bûche soit vers le bas. Et là, je prends une plaque, je la positionne contre la bûche et je tire sur le morceau de feuille qui se trouve en bas. Cette technique a pour but de bien serrer la bûche pour lui donner une forme bien ronde et que la crème soit répartie uniformément. C'est tout à fait normal que la crème ressorte un peu. Je ferme les deux extrémités et je la stocke 2 heures au congélateur. Et je passe tout de suite à la crème au beurre au chocolat. Ici, j'ai pesé en avance le beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Il faut qu'il soit bien pommade. Ensuite, je prépare mon sucre en le versant dans une casserole avec l'eau et je démarre la cuisson. À côté, je verse les blancs d'œufs dans la cuve de mon robot pâtissier. Puis dès que le sucre est à 110 degrés, je commence à battre les blancs en neige. Et lorsque le sucre est à 121 degrés, j'arrête la cuisson, je le laisse débuller et je le verse en filets sur les blancs à vitesse moyenne. Là, j'augmente la vitesse et je laisse les blancs doubler de volume. Et quand la meringue a tiédi, je commence à mettre mon beurre petit à petit. Je laisse bien tourner afin que le mélange soit homogène. Et voilà, la crème au beurre nature est prête. À ce stade, vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez. Alors, je vais la faire tourner encore un peu, car elle m'a l'air un peu froide et dure à pocher. Je vais l'assouplir en donnant un petit coup de chalumeau autour de la cuve. Voilà, ça devrait aller. J'ajoute le chocolat fondu qui est à 38 degrés. Et ça repart pour un petit tour de fouet. Et voilà, la crème au beurre chocolat est prête à être utilisée. Je vais la débarrasser dans un bol. Ah, regardez comment elle est belle et soyeuse. Allez, je ressors mon roulé au chocolat et on va masquer tout ça. Je prends une semelle de bûche de 6 personnes pour voir la longueur qu'il me faut. Et je taille les extrémités. Voilà comment se présente l'intérieur. Ensuite, avec la chute, je coupe la moitié que je pose au-dessus de la bûche. Vous allez voir, ça ne ressemble à rien comme ça, mais ça va ressembler à un morceau de branche taillée. Et pour le reste, ce sera juste mon goûter. Je vais la déplacer pour avoir un espace de travail plus propre. Là, c'est beaucoup mieux, non ? Alors, pour masquer la bûche avec la crème au beurre, j'utilise une douille petit four qu'on appelle chemin de fer. Il y a un côté lisse et un côté à dents. Moi, je vais utiliser le côté lisse. Du coup, je viens masquer toute la surface de la bûche. Et tout de suite après, avec le dos d'une fourchette, je strie la crème au beurre pour imiter la texture du bois. Je raye de façon vraiment irrégulière. Pour les embouts, j'applique un peu de crème avec une spatule. Et pareil avec la fourchette, je raye la surface. Bon, j'avoue que je galère un peu, j'aurais dû faire autrement avec des emporte-pièces.
mais bon, le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, je récupère délicatement la bûche avec une spatule coudée et je la dépose sur la semelle. Puis il ne manque plus que la décoration. Alors j'ai préparé en avance des champignons en meringue. Je les saupoudre de cacao et je les dépose aléatoirement sur la bûche. Je positionne des flocons de neige en pâte à sucre que j'ai fait sécher. Un petit peu de billes perlées en sucre et quelques touches de chocolat, ce qui fait que toute la décoration se mange. Et voilà, la bûche traditionnelle de Noël est finie. Vous pouvez la congeler sans problème, pensez juste à la sortir 2 heures avant au frais et 30 minutes à température ambiante avant de la déguster. Comme ça, la crème au beurre sera bien fondante. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est délicieuse et que je n'ai pas pu la garder jusqu'au 24 décembre. Je rajoute une petite information avant de finir la vidéo. Pour la crème au beurre, je n'ai eu besoin que de la moitié. Du coup, le reste, je le mets dans un film alimentaire que je stocke au congélateur. Ça se garde très bien. Je l'utiliserai dans une autre vidéo pour faire des religieuses. Et sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous!